Hello les amis, je vous retrouve pour la suite de la vidéo sur la suradaptation. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'est, pourquoi on fait ça et quels sont les risques, quelles sont les conséquences possibles, maintenant je voudrais aborder avec vous le sujet le plus important finalement, c'est comment on fait pour sortir de la suradaptation, comment on arrête ça, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Alors, il y a trois grands axes que j'ai envie de vous proposer. Le premier axe, c'est finalement de vous reconnecter à vous-même, d'apprendre à vous connaître. Parce que vous avez probablement pendant toutes ces années perdu de vue qui vous étiez, vous avez perdu de vue comment dire, vos envies profondes, vos aspirations profondes. Vous vous êtes probablement aussi coupé de votre corps, de vos ressentis corporels, peut-être de vos émotions. Toutes ces informations-là, vous n'y avez peut-être plus accès ou plus totalement accès, ou alors vous y avez accès mais vous ne les comprenez pas vraiment. Donc ça, c'est tout un travail de connaissance de soi, d'introspection. Ça passe beaucoup plus par le ressenti que par le mental. Ça, c'est vraiment super important. Et tout ce travail-là, en fait, il suppose de prendre du temps pour vous déjà, hein. Si vous arrivez déjà à vous prendre ne serait-ce que 10 minutes par jour, rien que pour vous, en tête à tête avec vous-même, sans être distrait par des informations ou des distractions diverses et variées, déjà ça sera énorme. Donc commencez par là, commencez par apprendre à vous connaître, faire ce travail d'introspection. Euh, pour moi, ça c'est le premier axe. Alors le deuxième axe, ça va être de déprogrammer en fait tous ces mécanismes automatiques, tous ces réflexes, de prendre conscience déjà de tout ce qui se joue, de prendre conscience de vos comportements, des raisons de vos comportements. Alors tout ça c'est aussi un gros travail, hein. Ça peut être un gros travail. Ça dépend des gens, bien sûr. N'hésitez pas si vous en ressentez l'envie, le besoin à vous faire accompagner. C'est pas du tout obligatoire de se faire accompagner, mais si ça vous appelle, si vous en avez envie, tout simplement faites-le, hein, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est tout un travail de libération de toutes les mémoires, de tous les automatismes, de toutes les habitudes qui vous font reproduire encore et encore ces comportements de suradaptation et qui vous empêchent finalement d'accéder à vous-même. Et le troisième axe, et non des moindres, ne le négligez pas s'il vous plaît, c'est de prendre votre temps, de faire preuve de patience, de douceur avec vous-même. Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Et en fait, pour votre cerveau, le changement c'est considéré comme un danger, donc il se met en alerte. Donc n'essayez pas de tout changer d'un coup, faites des petits changements progressifs. Écoutez-vous, allez à votre rythme. Et puis soyez patient, soyez confiant, soyez persévérant et soyez indulgent avec vous-même. Peut-être que vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'une situation ne vous convient pas et vous allez réussir à dire non une ou deux fois, et puis la troisième, vous allez retomber dans votre habitude de dire oui, c'est pas grave. La prochaine fois, vous réessayerez de faire différemment. Euh, voilà, vous avez pendant des années, voire des décennies, fait la même chose jour après jour. C'est normal que ça prenne du temps de changer ses habitudes. C'est très engrammé en vous, hein, donc vraiment soyez doux. Alors si c'est rapide, tant mieux pour vous, hein, ça peut aussi être rapide pour certaines personnes. Généralement ça peut être long, quoi. C'est vraiment des choses à déconstruire une par une, des prises de conscience à avoir. Voilà. Donc je voulais vous inviter à de la patience, de la douceur, et puis à prendre ça comme un jeu, hein, à ne pas prendre les choses trop sérieusement. Amusez-vous en faisant ça, observez, prenez du recul, rigolez quand vous vous voyez tomber dans le panneau. C'est pas grave, c'est un apprentissage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Et je vous dis à la prochaine fois.
En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous embrasse.